Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Nadine Morano a donc perdu son investiture pour les régionales. La sanction est tombée. Est-ce que vous pensez que c'est une sanction qui est juste ? Et vous savez, une élection régionale, c'est d'abord une campagne d'équipe. Et je crois que vous avez entendu ce matin Philippe Richert, le candidat et président de la région Alsace. Il a considéré que les propos de Nadine ne lui permettaient pas de rester dans son équipe parce qu'elle ne les avait pas retirés. Moi, je crois qu'il faut respecter la volonté du tête de liste. C'est lui qui constitue l'équipe, c'est lui qui est responsable de la campagne. Ça ne va pas au-delà quand même d'une simple question régionale ? Je crois que les propos... C'est une affaire qui est devenue nationale. Les propos de Nadine, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai dit que la France, pour moi, était une nation, pas une race. Mais je tiens à le dire ici, je ne résumerai pas le parcours de Nadine Morano à ses propos. Et je veux dire que je trouve la caricature qu'a fait Charlie Hebdo de Nadine Morano et du général de Gaulle radicalement, tout simplement honteuse. Beaucoup chez les Républicains disent que finalement, Nadine Morano a dit tout ce que beaucoup pensent tout bas. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans ? Et vous savez, si vous souhaitez aujourd'hui me faire dire que la France est extrêmement fragilisée, qu'elle est fragilisée parce que... Je ne souhaite rien, ça s'entend beaucoup chez les Républicains. Elle est fragilisée, le pacte républicain est fragilisé, et à mon avis, il est fragilisé parce qu'il y a un manque d'autorité au plus haut sommet de l'État. On ne fait plus respecter la loi dans la République. Vous voyez, moi, je sillonne l'Île-de-France, je vois des femmes en burqa en Île-de-France avec un voile intégral. C'est interdit sur le sol de la République. Or, on a le sentiment que l'État est impuissant. Cette semaine, nous avons eu un délinquant multirécidiviste, radicalisé, qui a été remis en liberté, qui a blessé grièvement un policier. Est-ce que vous pensez que les Français trouvent que l'autorité de l'État est affirmé. On a eu un DRH d'une grande entreprise qui a été pris à partie avec une violence, avec des images qui ont fait le tour du monde, qui ont affaibli notre compagnie nationale, qui ont affaibli l'image de la France. Est-ce que vous pensez que l'autorité de l'État est affirmée quand on voit ces images ? Est-ce que sanctionner Nadine Morano, c'est pas faire finalement un cadeau au Front National ? Ça s'entend là aussi beaucoup chez les Républicains. Je vous l'ai dit, le tête de liste dans une élection, il doit choisir son équipe. Philippe Richert a considéré qu'il ne pouvait plus travailler en confiance avec Nadine Morano. C'est son choix et on doit le respecter. Mais est-ce que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est affaibli ? Aujourd'hui, le sujet, il est simple. C'est qu'est-ce que nous voulons pour la République ? Et nous, les Républicains, nous voulons davantage d'autorité. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que les Français soient mis en danger, qu'il y ait des violences qui s'expriment dans un conflit social, que les droits des femmes ne soient pas respectés partout et pour tous. Cette question de l'autorité, elle va être au cœur des valeurs de ma campagne, puisque vous savez que j'ai fait un certain nombre de propositions, une police régionale pour les transports. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas affaibli par cette affaire Morano ? Non, ce qui est affaibli aujourd'hui, c'est la cohésion nationale de notre pays. Et là encore, je le répète... Et celle des Républicains ? Non, je ne crois pas. Je crois que Nadine Morano, c'est Nadine Morano. Les Républicains, c'est les Républicains. En tout cas, ça tombe plutôt mal à 2 mois des régionales. Vous êtes justement candidate en Île-de-France, avec des sondages assez serrés. Vous pensez que c'est gagnable ? Moi, je vais mettre toute mon énergie dans cette campagne parce que je crois que les Franciliens attendent des solutions. Vous savez, on a 660 000 chômeurs en Île-de-France et comme dans toute la France, c'est le fléau numéro 1. Je vais faire des propositions très concrètes. Permettre le passage du code du permis de conduire dans tous les lycées en le finançant par la personnalisation des plaques d'immatriculation qui pourront être vendues à ceux qui le souhaitent. Je vais proposer aussi un prêt à taux zéro pour que les Franciliens puissent devenir propriétaires dans le neuf ou dans l'ancien, parce que le mal logement est le grand fléau. Je vais proposer une police régionale des transports, parce que nos transports ne sont plus sûrs aujourd'hui et que c'est un gros problème qui fait qu'un certain nombre de femmes prennent leur voiture pour aller travailler et ça crée des embouteillages et de la baisse de productivité dans les entreprises, la baisse de qualité de vie. Comment est-ce que vous allez faire plus alors que les dotations de l'État baissent ? Alors c'est très important. Je vais faire 2 choses. D'abord, un grand plan d'économie, parce que la région Île-de-France gaspille l'argent public. Par exemple, nous avons 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris et 26 millions d'euros de loyer autour. Moi, j'ai dit, je déménage en Seine-Saint-Denis, je fais des économies et ces économies, je les réinjecte pour les Franciliens parce qu'on leur doit beaucoup plus pour leur argent. Et puis, je vais aller chercher des crédits européens. Il y a eu un scandale en juin dernier. 50 millions d'euros
de crédits européens pour l'emploi destinés à l'Île-de-France ont été annulés par Bruxelles parce que la région n'est pas allée les chercher, parce qu'elle n'a pas proposé de projet. Hier, j'étais à Montreux. C'est quand même une des régions aujourd'hui les plus dynamiques de France. Mais on pourrait faire tellement mieux. On a 660 000 chômeurs, on peut se contenter de se dire l'Île-de-France est attractive parce qu'on a la plus belle ville du monde, la plus belle capitale, et tout va bien. Non, tout ne va pas bien. On a 40% de chômage des jeunes dans les quartiers. Donc le sujet, c'est 50 millions d'euros de crédits européens. Il faut aller les chercher. Hier, j'étais au campus numérique de Montreux. C'est un campus où on reconvertit les salariés vers les métiers de la fibre optique, où on aide les chômeurs à retrouver un emploi. 80% de taux d'insertion, pas 1 euro de subvention publique, alors que c'est le rôle de la région, alors que l'Europe aurait pu financer avec ces 50 millions de crédits annulés ce campus numérique. Il manque 5000 emplois dans la fibre optique en Île-de-France et on a 660 000 chômeurs. Donc la région peut faire beaucoup plus. L'État aussi pourrait faire beaucoup plus. Mais là, en l'occurrence, c'est le domaine de la région. Votre adversaire principal, Claude Barthelone, est visé par une enquête préliminaire. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer dans cette campagne ? Mais moi, je ne rentrerai pas dans ces considérations. Je veux une campagne sereine. Je veux une campagne respectueuse. Je n'attaquerai pas mes adversaires. Ce que je veux, c'est qu'on propose projet contre projet. Quand je dis il faut un pacte de juste retour avec les territoires ruraux d'Île-de-France. Quand je dis que les habitants des territoires ruraux se sentent oubliés, qu'ils n'ont plus de transport, qu'ils n'ont plus de médecins, qu'ils n'ont plus de formation pour les jeunes après le bac, quand je dis qu'il faut du très haut débit pour tous, eh bien je lance des débats projet contre projet. C'est là que j'attends mon adversaire. Si vous gagnez, la région sera à droite et Paris, la capitale, restera à gauche avec Anne Hidalgo. Ça va être difficile à gérer. Vous savez, moi j'ai travaillé beaucoup avec des gens de gauche et en très bonne intelligence. Je vous rappelle que j'ai fait la réforme des universités avec des présidents d'universités qui n'étaient pas vraiment tous républicains. Merci. William, c'est à vous. Merci. Dans quelques instants, d'ici il y a des choses qui vous échappent sur la COP 21 qui se déroulera, je vous rappelle, de fin novembre à mi-décembre. Nous vous présenterons ici, dans Télématin, le train du climat. Il a été inauguré hier. Nous étions là, bien sûr. À tout de suite, donc.